J'étais sur le point de partir en vacances de 6 semaines avec mon AP lorsque ma mère et mon mari m'ont appelé alors qu'ils y étaient. La vie est drôle, comment les personnes en qui nous avons le plus confiance peuvent nous trahir sans y réfléchir à deux fois. Je ne m'attendais pas à ce que les choses se passent ainsi. Je savais que j'avais fait une erreur, mais je ne mérite pas ce que mes parents m'ont fait. Penser à tout me donne maintenant la chair de poule. Je ne sais pas par où commencer, alors je vais probablement commencer par le début, vous tous, bonnes personnes. Écoute, je veux que tu saches que je ne te cache rien. Je m'appelle Taylor et je suis un agent immobilier de 30 ans. Mon mari est également un homme de 30 ans nommé Smith et nous sommes mariés depuis 2 ans. C'est un spécialiste de la technologie, donc il est constamment en déplacement. Même si nous travaillons la plupart du temps à domicile, nous passons rarement du temps de qualité ensemble. J'ai toujours pensé que cela changerait une fois que nous serions mariés, mais ce n'est pas le cas. Ma situation s'est aggravée au fil du temps. Au début, je pensais avoir fait le bon choix en épousant Smith, mais maintenant que je vois comment il gère son travail, je regrette profondément d'avoir quitté mon amant d'enfance, Timothy, pour Smith. Je suppose que j'ai été tentée par sa richesse de quitter l'homme que j'ai connu toute ma vie pour un inconnu avec qui je suis sortie seulement 6 mois avant notre mariage. Nous nous sommes rencontrés à la fête d'un ami, avons discuté, d'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvée sur son lit. Au début, je n'ai pas laissé l'insistance de Smith sur le fait que je devais mettre la nuit que nous avons passée derrière moi et que ce n'était qu'une aventure, mais quand j'ai appris qu'il venait d'une famille riche, j'ai été contrariée et j'ai voulu l'épouser. J'ai parlé de lui à ma mère et ils ont tous les deux élaboré un plan pour le garder comme partenaire. Cependant, Smith ne semblait pas intéressé à entretenir une relation avec moi. Complot qui lirait définitivement Smith à moi puisqu'il n'avait pas porté de préservatif cette nuit-là. Nous avons décidé de simuler un test de grossesse, ce qui a confirmé que j'étais enceinte de 3 mois. J'ai attendu 3 mois avant de rendre visite à Smith chez lui, où il a été choqué de me voir et encore plus choqué d'apprendre la nouvelle que j'étais enceinte. Au début, il ne m'a pas cru, mais après avoir vu le faux résultat, il a été sidéré. Je ne vous ennuierai pas avec les détails, peut-être qu'un jour je le ferai. J'en parlerai plus tard, mais pour l'instant, concentrons-nous sur la raison pour laquelle nous sommes ici. Alors, voici l'affaire, je me suis mariée avec Smith. Juste après le mariage, je lui ai menti et lui ai dit que j'avais perdu la grossesse. Ce fut le début de tous mes cauchemars. Mon mariage avec Smith était une formalité, il ne m'a jamais aimé ni pris soin de moi. Il pensait que je l'avais épousé pour son argent. J'étais seule dans le mariage, nous n'avons jamais eu d'intimité ni de communication. Le pire, c'est que nous vivions dans des pièces séparées, Smith étant constamment enfermé dans sa chambre et moi dans la sienne. Dans la chambre de Smith, seules les femmes de ménage étaient autorisées à entrer. Chaque fois que j'essayais de me rapprocher de lui, il s'éloignait. En le regardant maintenant, tout ce que je vois, c'est son animosité envers moi. Je me demande s'il se pardonne un jour d'avoir été ivre ce soir-là. Même si je me sens coupable d'avoir poussé Smith à se marier, je suis contente que nous l'ayons fait. Notre mariage a transformé ma vie d'un appartement partagé à un somptueux manoir en un instant. Même si les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, je suis reconnaissant pour la partie qui a fonctionné. J'avais espéré qu'après notre mariage, Smith tomberait éperdument amoureux de moi et que nous pourrions vivre heureux pour toujours. Au lieu de cela, il me déteste quoi qu'il arrive, et il n'a montré aucune émotion lorsque je lui ai dit que j'étais enceinte de fausses couches. Je ne peux pas dire que je lui en veux, après tout, ma mère l'a effectivement fait chanter pour qu'il m'épouse pendant la grossesse. Après 1 an de torture au nom du mariage, j'ai finalement craqué et je me suis confiée à ma mère, qui m'a conseillé. Suite à sa recommandation, j'ai commencé à sortir en boîte de temps en temps. D'une manière ou d'une autre, j'ai commencé à coucher avec d'autres hommes là-bas. Au début, je me sentais mal, mais je m'y suis habituée. J'ai continué à rencontrer secrètement mon partenaire Smith, qui n'a rien remarqué puisqu'il était toujours dans sa chambre et ne se souciait pas de moi. Quoi qu'il en soit, tout se passait à merveille. Je commençais à me sentir à nouveau bien dans ma peau et la vie reprenait un sens. Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'ai pensé que Smith me surveillait et surveillait chacun de mes mouvements. Un jour, j'ai contacté ma mère pour lui faire savoir que je partais en vacances de 6 semaines avec mon partenaire. J'avais menti à Smith plus tôt,
en lui disant que mon entreprise m'envoyait en voyage d'affaires, mais il a continué à m'ignorer et à s'éloigner. Quand j'en ai informé ma mère, elle était heureuse pour moi car je vivais enfin ma vie pleinement. Ce jour fatidique, je me suis réveillé tôt, impatient de me lancer dans ma nouvelle aventure. Je me suis rapidement douché, j'ai rassemblé mes affaires, j'ai hélé un taxi et je me suis dirigé vers l'aéroport. Mon vol n'était qu'à 6 heures, mais je suis arrivé à midi. J'étais tellement ravie que je ne voulais pas que quelque chose fasse dérailler mes plans, alors je suis allé attendre mon partenaire, Nicolas, à l'aéroport. Heureusement, rien n'aurait pu me préparer aux surprises qui m'attendaient ce jour-là. En attendant Nicolas, j'ai reçu un appel de Smith, qui m'a choquée car j'ai été surprise quand j'ai vu ma mère et mon mari au lit ensemble, complètement déshabillés. Il m'a fallu environ 5 minutes pour retrouver mon calme, puis dire à Nicolas que le voyage avait été annulé et que je devais y aller. Smith ne m'avait jamais appelé auparavant et je ne savais pas qu'il connaissait mon numéro. Lorsqu'il a commencé à m'appeler par vidéo, je me suis éloignée de Nicolas et j'ai répondu à l'appel. C'était une urgence, j'ai donc dû rentrer chez moi immédiatement. Mon père n'était pas content, mais il n'avait pas vraiment le choix, j'avais déjà tout payé y compris les billets d'avion et l'hôtel. J'ai donc sauté dans un taxi et je suis rentrée chez moi, en priant tout le long du trajet. Je ne pouvais m'empêcher de me demander comment ma mère était arrivée chez moi. Nous vivons à seulement 1 heure de distance et ce qu'elle faisait dans le lit de Smith, une pièce dans laquelle il m'avait interdit d'entrer, et pourquoi elle se comportait si étrangement. Mes pensées, mais personne ne semblait pouvoir y répondre. J'aurais aimé avoir le pouvoir de disparaître, parce que je voulais désespérément retourner chez moi. J'espérais que tout cela n'était qu'un rêve, mais hélas, ce n'était pas le cas. Je me suis précipitée à l'étage jusqu'à la chambre de Smith, où j'ai été déçue. Ma mère et Smith dormaient comme 2 chiots abandonnés sur le lit, complètement déshabillés. Dire que j'étais en colère serait un euphémisme. Je ne savais pas quoi faire ni comment réagir, je ne pouvais pas croire l'agonie que je vivais. Il est difficile de mettre des mots sur ce que j'ai ressenti ce jour-là. Alors que je continuais à formuler mon prochain mouvement, ma mère s'est réveillée et a demandé pourquoi j'étais revenue. Si elle n'était pas ma mère, je l'aurais giflée. Ce qui est pire, c'est qu'elle semblait étonnamment calme et imperturbable face à toute cette épreuve. Juste au moment où j'étais sur le point de répondre, Smith s'est réveillé avec un sourire sinistre sur son visage idiot. Je lui ai alors demandé pourquoi il avait décidé de coucher avec ma mère. Il a ensuite expliqué qu'il avait commencé à soupçonner que je n'étais pas enceinte lors de notre enterrement de vie de jeune fille lorsqu'il m'avait vu boire de l'alcool. Il m'a dit qu'il avait toujours cru que quelque chose n'avait pas de sens, mais il a décidé de jouer le jeu. Personne n'a été plus surpris que moi lorsqu'il m'a dit que tout ce qu'il faisait était pour se venger et que ce n'était que le début. A raconter comment, lors de notre visite à l'hôpital avant le mariage, il m'a fait secrètement tester ma grossesse. Lorsque les résultats se sont révélés négatifs, il a avoué qu'il s'était rendu compte que j'essayais de lui faire croire que j'étais enceinte. Il a débattu de l'opportunité d'annuler le mariage ou de le poursuivre, mais a finalement décidé de me donner une leçon que je n'oublierai jamais. Ma mère et moi étions toutes les deux trop choquées pour parler, mais il m'a assuré qu'il avait été méticuleux dans sa planification. Il préparait sa vengeance depuis des années, attendant patiemment le moment idéal pour libérer sa fureur. Il avait déjà admis avoir mis mon téléphone sur écoute, écouter mes conversations et lecture de mes messages. Quand je suis venue lui parler de l'échec présumé de la grossesse, il avait tellement envie de m'expulser, mais il a décidé d'être patient et de tout planifier. Il m'a dit qu'il avait plusieurs idées sur la façon de me punir pour avoir tenté de ruiner sa vie, et qu'il avait toujours le courage de le faire. Afin de vivre la trahison ultime, il a conçu un plan pour coucher avec ma mère et ruiner nos vies. Il m'a informé qu'il avait entendu ma mère et moi discuter de nos projets de vacances à venir, alors il l'a invitée le jour où je comptais partir. Il l'a traitée et a affirmé que tout ce qu'il avait à faire était de lui montrer de l'argent, et elle a sauté dans son lit sans hésitation. Il a ensuite appelé mon père. J'ai finalement compris que j'avais épousé un monstre, un homme sans cœur et un pervers. Je n'aurais jamais imaginé, dans mes rêves les plus fous, que Smith s'abaisserait à un tel niveau de dépravation pour se venger de quelque chose qui s'est produit il y a 2 ans, oublié depuis longtemps. J'avais tellement honte que je ne pouvais même pas lever la tête à ce moment-là. Je voulais tellement que le sol s'ouvre et que je puisse disparaître. À quel point cet homme est-il méchant ?
Tout a changé lorsque Smith a commencé à me débarrasser de mes biens un par un. Malgré tous mes efforts, il a persisté dans son comportement, me disant qu'il avait toujours veillé à ce que j'aie de l'argent et que je ne manquais jamais de rien. Il a dit qu'il voulait que je fasse l'expérience de la richesse, mais qu'ensuite il me renverrait dans mon ancienne maison. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Smith a également jeté ma mère et moi hors de la maison. J'ai été surpris, mais soulagé qu'il ait rendu l'argent. Voyant à quel point Smith était sérieux, je me suis agenouillée et j'ai demandé grâce, mais il est devenu furieux, m'a giflé, m'a poussé de côté et m'a dit de partir avec ma mère. Juste au moment où je faisais mes valises pour partir avec ma mère sans vergogne, l'avocat de Smith est venu et m'a demandé de signer les papiers du divorce. C'est alors que j'ai réalisé que ma pire peur était devenue réalité, je n'ai jamais voulu divorcer comme mon. Le divorce de mes parents a eu lieu alors que j'avais à peine 3 mois et ils ont inventé que je n'étais pas leur enfant. J'ai essayé de reprendre contact avec mon père à plusieurs reprises, mais il m'a toujours évité. Je l'ai détesté toute ma vie et je lui ai reproché tout ce qui n'allait pas dans ma famille. Cependant, après avoir été témoin des actes de ma mère, je crois maintenant qu'elle est capable de nombreuses choses mauvaises. Une autre raison pour laquelle je ne voulais pas divorcer était que Smith et moi avions signé un contrat de mariage avant notre mariage, je n'ai jamais rempli mes obligations au terme de l'accord. J'étais d'accord avec l'idée, mais Smith était déterminé à divorcer. J'ai dit à l'avocat que je n'étais pas prêt à signer les documents et il a compris. Puis Smith a sorti son téléphone, m'a montré des photos nues de ma mère et moi je suppose qu'il les a volées sur mon téléphone et a menacé de les publier en ligne avec le hashtag « mère comme fille ». J'étais tellement intimidée que j'ai finalement signé les papiers. J'ai signé les papiers du divorce, rassemblé mes affaires et me préparais à partir lorsque, à ma grande surprise, Smith a exigé de partir avec uniquement mes biens, la voiture que j'avais utilisée depuis notre mariage, même si elle lui appartenait légalement. Ma mère m'a supplié de ne pas publier la photo car cela ruinerait nos vies pour toujours. Priez pour moi s'il vous plaît, j'ai désespérément besoin d'un miracle pour pouvoir garder mon mariage. Salut Reddit, je suis de retour pour continuer mon histoire. Cela fait des mois que je ne l'ai pas écrit et je veux clarifier quelque chose. Beaucoup de gens m'ont accusé d'être un chercheur d'or et d'autres choses peu recommandables. Je tiens à préciser que je n'ai pas épousé Smith pour son argent, je l'ai épousé parce que je voyais un avenir avec lui. Oui, mon approche était fausse, mais mon intention était toujours la bonne. Il semble que la plupart d'entre vous lisent avec. Eh bien, j'ai trompé mon mari parce que je ne me sentais pas aimée par lui. Cela étant dit, je vais vous raconter ce qui s'est passé jusqu'à présent. J'ai signé les papiers du divorce, puis la procédure a commencé. Je n'étais pas prêt émotionnellement pour cela parce que j'avais encore l'espoir d'un miracle, mais hélas, cela ne s'est jamais concrétisé. Smith a clairement indiqué qu'il ne voulait plus s'impliquer avec moi de quelque manière que ce soit. Finalement, la procédure prit fin et à ce moment-là, ça m'a frappé comme une tonne de briques. J'avais réduit mon niveau de vie d'un manoir à un mobil-home parce que je ne pouvais pas me permettre de partager un appartement. J'étais devenue une coquille de moi-même et partager une maison avec ma mère sans vergogne ne faisait qu'empirer les choses. C'était plus difficile que prévu de me réveiller chaque jour et de voir le visage d'une femme qui avait trahi ma confiance. Je ne pense toujours pas pouvoir pardonner à ma mère tout ce qu'elle m'a fait. Il n'y a pas de mère qui... Aucun parent digne de ce nom ne trahirait intentionnellement son enfant de cette manière. Malgré ses nombreuses excuses, l'incident reste gravé dans ma mémoire. Elle accuse le diable et prétend ne pas savoir ce qui s'est passé, mais je ne la crois plus. Pendant ce temps, j'essaie toujours de reconstruire ma vie après avoir été renvoyée de mon travail à cause des actions de Smith. J'ai été choquée d'apprendre que mon patron m'avait licencié sans hésitation après que Smith m'ait appelé pour exprimer son intérêt pour une propriété et lui proposer de payer à l'avance, mais seulement si mon patron me licenciait. Je ne crois toujours pas avoir épousé un monstre déguisé en ange. Ce n'est qu'après mon licenciement que j'ai réalisé que Smith essayait de saboter ma carrière, mais j'ai réussi à décrocher un emploi de représentant commercial dans une boulangerie. En dessous de mes attentes, mais au moins cela assure la subsistance. C'est donc ce qui est important en ce moment. J'essaie juste de vivre au jour le jour. Mise à jour, salut. Je suis de retour. Smith a donc décidé de se remarier quelques mois après notre divorce. Au début, je n'arrivais pas à y croire,
puis j'ai vu le carton d'invitation à la boulangerie. Un de mes collègues l'avait apporté et tout le monde était émerveillé par son design exquis. Quand ce fut mon tour, je l'admirai et tentai de le transmettre. J'ai continué avec la personne suivante, mais quelque chose dans le nom est ressorti. Je l'ai regardé à nouveau, pour être honnête, je ne savais toujours pas. Quand j'ai finalement prononcé le nom complet de Smith, mes collègues ont été choqués et ont commencé à se demander si je le connaissais et comment je l'avais connu. J'ai menti et dit que j'avais entendu parler de lui dans les journaux. Ma collègue m'a ensuite raconté comment Smith et sa meilleure amie étaient amants depuis l'enfance, mais une femme manipulatrice s'était mise en travers de leur chemin et les avait épinglés. Elle a raconté à tout le monde comment Smith et la chercheuse d'or se sont mariés, mais Smith a ensuite réalisé que la femme en voulait à son argent et est retournée à son premier amour. J'ai été choquée d'entendre quelqu'un me traiter de chercheur d'or en ma présence, mais je ne pouvais rien y faire. Ce travail est tout ce que j'ai. Tout le monde était content pour le couple et maudissait à tour de rôle le chercheur d'or. J'ai dû les rejoindre parce que je suis rentrée chez moi ce jour-là et j'ai sangloté pour m'endormir, mon oreiller mouillé de larmes. J'ai recommencé à me sentir déprimée, je ne voulais pas travailler, mais ma mère sans vergogne menaçait de me virer de sa stupide maison si j'arrêtais. Son amour de l'argent est absolument hors de ce monde. Peu de temps après, Smith et sa chérie se sont mariés lors d'une somptueuse cérémonie. Le mariage était tout ce que j'avais toujours voulu, mais Smith ne voulait pas me l'offrir. C'était un mariage à destination avec une pléthore d'invités célèbres, dont je ne vivais avec aucun. Smith a affirmé qu'il n'aimait pas les cérémonies de mariage et que tout ce qui comptait, c'était que nous soyons mariés. Cependant, j'ai été surpris de le voir faire des efforts extraordinaires pour sa chérie. Malgré son refus initial, il a fini par partir en voyage pour sa chérie et j'ai même eu la robe que je voulais, mais mes parents et mes frères et sœurs ont pratiquement refusé d'assister à ce mariage discret parce qu'ils ne m'aimaient jamais. C'est encore difficile pour moi de quitter le mariage, les photos étaient partout, télévision, magazines, etc., et tout le monde ne cessait de se réjouir de la beauté de la cérémonie et de la réception. Personne en dehors de la famille immédiate de Smith ne sait qu'elle était mariée. Et cette pensée m'énerve. Je ne peux pas croire que j'ai abaissé mes standards pour quelqu'un qui ne m'appréciait pas. J'ai finalement décidé de mettre Smith dans le passé. Il appartient à mon passé et je ne vais nulle part. J'ai économisé suffisamment d'argent pour quitter bientôt le mobil-home de ma mère sans vergogne et m'installer bientôt dans un appartement en colocation. Au moins, ne pas avoir à me réveiller avec son visage tous les jours m'aidera à guérir du traumatisme que j'ai vécu. De plus, il n'y a pas de photo de notre mariage, donc il n'y a aucune preuve. J'essaie d'être plus réfléchie avec moi-même et de trouver le pardon pour les erreurs que j'ai commises. J'ai de nouveau contacté mon père et je suis content de l'avoir fait. Il s'avère qu'il n'est pas mon père biologique, ce qui est un soulagement. J'ai été blessée au début, mais j'ai trouvé le courage de confronter ma mère sans vergogne à propos du rôle qu'elle a joué en me faisant croire qu'elle m'avait abandonnée lorsqu'elle l'avait trompée. Le temps guérit toutes les blessures, mais je ne pense pas pouvoir m'en remettre un jour. Ma mère a eu une liaison avec plusieurs hommes et elle m'a donné 3 coordonnées de personnes qui pourraient être mon père. Malheureusement, je ne pense pas avoir la force de poursuivre aucune de ces pistes. Ma relation avec ma mère ne s'est jamais améliorée, au contraire, la situation s'est aggravée.